marteau. Le coup de marteau de Rémi Tell, fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste et auteur notamment de ce livre Le Vieux Témoin aux éditions du Verbe Haut. Bonjour Rémi. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous nous dites... Enfin, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Vous savez Clémence, dans vos émissions, on évoque régulièrement la dimension quasi mafieuse de la caste au pouvoir. Eh bien, je voulais aujourd'hui vous en donner une illustration très concrète en examinant donc avec vous le projet de taxe de Bruno Le Maire contre les concessionnaires autoroutiers. Oui. Alors, c'est un sujet qui va rappeler de mauvais souvenirs aux auditeurs de Tocsin qui sont partis en vacances cet été notamment, Rémi. Et oui, à qui le dites-vous, chère Clémence, cela fait partie sans doute de l'exception culturelle française. Chez nous, contrairement à l'écrasante majorité des pays européens, les autoroutes sont payantes et très chères. À titre de comparaison, dans des États comme l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède, la Finlande ou les pays baltes, l'accès au réseau autoroutier est totalement gratuit. Dans d'autres, tels que l'Autriche, la Hongrie ou la Roumanie, il faut s'acquitter une fois l'an d'une vignette pour moins de 100 €. Alors Rémi, comment vous expliquez la différence avec la situation française ? Alors, elle tient essentiellement, Clémence, au statut juridique des autoroutes tricolores, exploitées sous la forme de concessions par des entreprises privées. Cette privatisation a été décidée en 2005 par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Son directeur de cabinet se nommait Bruno Le Maire. Et dès lors, les tarifs des péages ont explosé. Un rapport sénatorial de 2019 pointant une augmentation de plus de 2006. Autre rapport, celui rendu en février 2021 par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celui-ci dénonce, je le cite, un enrichissement disproportionné des groupes Eiffage, Vinci et Abertis et évalue le montant total de rente indue à près de 55 milliards d'euros. Alors là, vous avez cité Bruno Le Maire, donc rattrapé par son passé, mais là, il semble décidé à corriger le tir, non ? Mais a priori, oui, chère Clémence. On a tous le droit à une deuxième chance, n'est-ce pas, même pour penser si lamentablement trompé. Et c'est ainsi que notre ministre de l'économie et des finances a annoncé la mise en place, dans le budget 2024, d'une taxe s'appliquant aux concessionnaires autoroutiers pour un produit espéré de près de 600 millions d'euros. Oui, alors de 600 millions d'euros, donc ça va plutôt dans le bon sens, cette annonce de Bruno Le Maire. Eh bien, patatras, en fait, pas du tout. Parce que quand on creuse le sujet, il se trouve que dans l'accord signé en 2006 avec les concessionnaires, une clause, c'est l'article 32, prévoit que toute évolution fiscale non favorable, donc pour les concessionnaires, leur donnerait droit à compensation. Ainsi, dans le cas d'espèce, il faudrait soit que l'État leur redistribue le montant de la taxe qu'il aura récolté, soit qu'il les laisse répercuter la mesure sur les automobilistes. Nous en prenons le chemin, puisque le PDG de Vinci Autoroutes a averti qu'une hausse des taxes, c'est inévitablement une hausse des tarifs des péages. Alors, sur ce point particulièrement, Bruno Le Maire a quand même été assez clair et il a dit que sa taxe n'aurait pas de répercussions sur les usagers. Enfin, c'est ce qu'il dit, Rémi. Oui, charge à lui à ce moment-là d'aller défendre l'indéfendable devant le Conseil d'État qui ne manquera pas d'être saisi de l'affaire par les sociétés visées et pourra en bonne foi constater que l'impensable a bel et bien été signé par les deux parties il y a plus de 17 ans maintenant. Ouais. Et puisqu'on imagine mal l'État rembourser lui-même le montant qu'il aura prélevé sur les sociétés autoroutières, la conclusion du dossier est en fait jouée d'avance. Ce sera aux automobilistes de payer une fois de plus l'addition. Et alors, en quoi, selon vous, tout ça, c'est caractéristique finalement du modèle à la française, on va dire du problème français ? Parce que ici, Clémence, sont réunis tous les ingrédients du capitalisme de connivence. Alors, il sévit un peu partout dans le monde, certes, mais il a placé la France sur la liste de ses destinations favorites. Il faut dire que l'État y est pléthorique et ses dirigeants aussi dépensiers qu'incompétents, peu regardant surtout aux intérêts d'une nation qui elle-même cultive davantage le goût des aides sociales que celui du travail. Mais à la fin, c'est quand même bien le peuple qui paye, n'est-ce pas,
comme c'est magique finalement comme mécanique. Ouais, mais il faut. Ouais. Mais rappelons quand même juste une chose, Rémi Tel, à ce sujet, c'est que justement c'était un peu le début des actions des Gilets jaunes en 2018 et les autoroutes. C'est vrai, Clémence. Les Gilets jaunes ont tout de suite compris qu'il y avait un problème sur le sujet et demandé à l'État d'agir. Et l'État l'a fait de la plus mauvaise des façons parce que pour rééquilibrer, si vous voulez, le contrat de concession passé avec les sociétés d'autoroutes, Bruno Le Maire avait 4 solutions en fait. Exiger d'elles des investissements nouveaux, réduire la durée de la concession, réclamer une baisse du tarif des péages ou taxer les surprofits. Il a donc choisi la dernière de ces solutions en sachant pertinemment, Bruno Le Maire n'est loin d'être bête, que ce serait in fine aux Français de porter le poids de sa décision. Le sujet est un peu technique, mais il s'agit là d'une révélation supplémentaire de ce que cet homme, comme ses collègues d'ailleurs, ne travaille pas pour le bien de notre pays. Et donc, il faut saluer, c'est vrai, les actions qui avaient été menées par les Gilets jaunes et dire à bon entendeur que de nouvelles opérations péage gratuit seraient peut-être plus nécessaires, populaire et donc efficace politiquement que jamais. Ouais, en effet, à bon entendeur, comme vous dites. Merci beaucoup, Rémi Tel, et on vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre. À très bientôt, Rémi.